Salut, maintenant que tu tiens bien sur tes patins et que tu commences à prendre de la vitesse, il va falloir apprendre à bien chuter et à freiner en toutes circonstances. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je te conseille de bien t'échauffer avant de faire les exercices et de protéger l'avant de tes patins parce qu'ils vont frotter et de bien mettre toutes tes protections, dont les protège-genoux. Pour les premières chutes, on va commencer par mettre un genou au sol et s'arrêter complètement, donc le faire sur les deux jambes. Ensuite, tu pourras alterner les deux jambes en continuant de rouler. Et le deuxième exercice pour apprendre à chuter, ça va être mettre les deux jambes en même temps au sol. Il faut bien alterner les deux jambes au sol pour éviter de se faire mal au dos. Enfin, pour les chutes en pente, tu vas t'accroupir au maximum, puis poser tes mains l'une après l'autre, puis enfin poser ton fessier. Avec ces trois exercices, tes chutes seront amorties et tu pourras gérer les déséquilibres. Le premier exercice de freinage connu par les skieurs va être le chasse-neige. Ce freinage est facile à réaliser sur des surfaces lisses. Si on reprend l'exercice du citron, cela consiste à s'arrêter au milieu du citron et à forcer sur l'intérieur du pied et le talon afin d'essayer de déraper sur les côtés. C'est ça qui va te faire freiner. C'est normal qu'au début tes pieds aient tendance à se rapprocher, mais ça va mieux. Une variante du chasse-neige va être le chasse-neige à une jambe. Donc on va avoir un pied stable et l'autre pied qui va faire le demi-citron et déraper. Son avantage est qu'il demande moins d'espace pour la réalisation. Un freinage très utilisé en ville, notamment pour ralentir, va être le freinage en T. Comme son nom l'indique, on va essayer de mettre ce pied en T pour freiner. Vous aurez une jambe d'appui à l'avant et votre autre jambe va se lever et se mettre en perpendiculaire par rapport à la jambe d'appui. Presque tout votre poids est à l'avant. Vous allez devoir contrôler votre pied arrière pour qu'il freine comme vous le souhaitez. Votre pied risque de tanguer un peu, mais c'est normal, ça dépend de la dureté de vos roues et de la surface. Une fois que vous maîtrisez le dosage d'appui de votre pied arrière sur le sol, vous pourrez adapter votre freinage à toutes les situations. Pour freiner en urgence, vous pouvez utiliser vos stoppers. Vous allez effectuer un retournement, puis vous mettre sur les stoppers pour glisser et vous arrêter rapidement. Comme on n'a pas vu encore les retournements, vous pouvez vous mettre contre un mur et vous pousser en arrière afin de vous mettre sur les stoppers, ça va vous entraîner. C'est un freinage qui peut être utilisé à très grande vitesse pour vous arrêter et repartir rapidement. Vous pouvez aussi l'effectuer en sautant, en atterrissant directement sur les stoppers. Un des freinages que j'utilise le plus souvent est un freinage d'urgence nommé le power slide. Une jambe va partir en demi-cercle en arrière pour déraper, pendant que la jambe avant va effectuer un retournement et rester stable. Ce freinage permet de s'arrêter rapidement sans abîmer les stoppers. Un autre freinage que j'apprécie particulièrement pour ralentir va être le parallèle. L'objectif va être de faire déraper ces deux pieds en même temps, en appuyant en même temps sur les côtés droit ou gauche des deux pieds. Il peut être effectué à grande vitesse ou à petite vitesse. Voilà, j'espère que ce cours vous a été utile. La prochaine fois, on apprendra la marche arrière, on apprendra les retournements et aussi à croiser dans les virages. Allez, à la prochaine!